Bonsoir à tous, je suis Philippe et vous écoutez Bonjourcast français. Bonsoir chers auditeurs, je suis Sophia, bienvenue dans une nouvelle émission de Bonjourcast français. Ce soir, on parle d'un sujet que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Oui Sophia, on parle de la confiance. Plus précisément, on parle de ce moment étrange où ta confiance en français baisse tout à coup. Tu te sens bien, tu parles, et puis quelque chose change. Exactement. Et ce sujet est très important parce que beaucoup d'apprenants abandonnent le français à cause de ça. Ils perdent confiance et ils arrêtent de pratiquer. C'est vraiment dommage. Alors, avant de continuer, on veut te poser une question, cher auditeur. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Tu parles français avec quelqu'un et soudain tu bloques complètement? Écris ta réponse dans les commentaires. On adore lire vos expériences. Moi, je vais te raconter quelque chose, Philippe. Quand j'apprenais l'espagnol, j'avais exactement ce problème. Un jour, je parlais avec une amie espagnole. Je me sentais vraiment bien. Je pensais que mon espagnol était parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à parler plus vite. Et j'ai perdu le fil complètement. Je ne comprenais plus rien. Je me suis sentie tellement stupide. Ma confiance est tombée comme une pierre. Je comprends tout à fait, Sophia. Ce moment est terrible. Tu travailles dur, tu fais des progrès, et puis une seule conversation difficile suffit pour tout effacer dans ta tête. Exactement. Et le pire, c'est que ce n'est pas réel. Tes connaissances sont toujours là. Elles ne disparaissent pas. Mais dans ce moment, tu ne peux pas y accéder. Ton cerveau se bloque. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? C'est la première question qu'on doit poser ce soir. Sophia, toi, tu as une réponse? Oui, j'en ai plusieurs en fait. La première raison, c'est le stress. Quand tu parles avec un locuteur natif ou dans une situation nouvelle, ton corps réagit comme si c'était une urgence. Le stress monte. Et quand le stress monte, le cerveau ne fonctionne pas bien pour les langues. C'est scientifiquement prouvé. Le stress bloque la mémoire à court terme. Et pour parler une langue, tu as besoin de ta mémoire à court terme en permanence. Exactement. Tu cherches un mot simple, un mot que tu connais très bien, et tu ne le trouves pas. Et ça t'énerve encore plus. Et alors tu stresses encore plus. C'est un cercle vicieux. La deuxième raison, selon moi, c'est la comparaison. On compare notre niveau à celui des locuteurs natifs. Et bien sûr, on ne parle pas aussi bien qu'eux. Alors on pense qu'on est nul. Ah oui, la comparaison, c'est vraiment un poison pour la confiance. Chers auditeurs, est-ce que vous vous comparez souvent aux Français natifs? Est-ce que vous pensez que votre français doit être parfait pour pouvoir parler? Dites-nous dans les commentaires. Parce que cette idée de la perfection, c'est un grand problème. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent parler sans accent, sans erreur, avec un vocabulaire riche avant de parler avec quelqu'un. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Absolument. Les Français natifs, eux aussi, font des erreurs. Ils oublient des mots. Ils répètent en des phrases. Ils cherchent leurs mots parfois. Parler une langue, c'est humain. Ce n'est pas une performance parfaite. La troisième raison, et je pense que c'est très importante, c'est le manque de pratique orale. Beaucoup d'apprenants étudient le français. Ils lisent, ils écrivent, ils regardent des vidéos. Mais ils ne parlent pas assez. Et quand tu ne parles pas régulièrement, ta bouche n'est pas habituée. Tu sais les mots dans ta tête, mais les faire sortir de ta bouche, c'est une autre chose. C'est comme un musicien qui connaît la théorie, mais ne joue jamais. Très bonne comparaison, Sophia. Et cette situation crée un problème particulier. Quand tu parles enfin, tu réalises que ce n'est pas aussi facile que tu pensais. Et ta confiance prend un coup. Il y a aussi une quatrième raison que je veux mentionner. C'est la peur du jugement. Beaucoup d'apprenants ont peur que les Français se moquent d'eux, ou qu'ils pensent qu'ils sont ignorants. Oui, cette peur est très répandue. Et elle est particulièrement forte chez les adultes. Les enfants apprennent les langues sans cette peur. Ils font des erreurs et ils continuent. Mais les adultes ont plus d'ego, plus de fierté. Et pourtant, dans ma propre expérience, la plupart des Français sont vraiment contents quand quelqu'un essaie de parler leur langue. Ils apprécient l'effort. Ils ne se moquent pas. C'est vrai, Sophia. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais en général, les gens respectent les efforts. Et même si quelqu'un est impatient avec ton français, c'est leur problème, pas le tien. Alors, maintenant qu'on a parlé des raisons, parlons des solutions. Parce que c'est ça qui est vraiment utile pour vous, chers auditeurs. Comment est-ce qu'on peut reconstruire sa confiance en français? La première solution,
Et c'est la plus simple, c'est d'accepter les erreurs comme une partie normale du processus. Une erreur n'est pas une faiblesse. C'est une information. Elle te dit ce que tu dois pratiquer. Exactement. Quand tu fais une erreur, tu peux penser « Ah, intéressant, je dois travailler ce point », au lieu de penser « Je suis nul, je n'apprendrai jamais ». Ces deux réactions sont très différentes. La deuxième solution, c'est de parler plus souvent, même dans des situations à faible pression. Parle français seul chez toi. Décris ce que tu vois. Raconte ta journée en français. Personne ne t'entend, donc il n'y a pas de pression. C'est une technique que j'utilise moi-même parfois. Quand j'apprends une nouvelle langue, je parle à voix haute chez moi. Je prépare des phrases, je m'entends parler, et ça aide vraiment à construire cette fluidité naturelle. La troisième solution, c'est de trouver des partenaires de langue bienveillants, des gens qui comprennent que tu apprends, des gens qui ont de la patience. Il existe des applications et des sites spéciaux pour trouver ces partenaires. Et ces échanges sont précieux. Tu pratiques le français et tu aides l'autre personne avec une autre langue. Tout le monde y gagne. Et l'atmosphère est détendue, pas stressante. La quatrième solution, c'est de célébrer tes petits progrès, pas seulement les grands moments. Chaque nouveau mot appris, c'est un progrès. Chaque phrase que tu comprends sans traduction, c'est un progrès. Oui, les gens oublient souvent de regarder en arrière. Ils voient seulement ce qu'ils ne savent pas encore. Mais si tu regardes où tu étais il y a 6 mois, tu réalises que tu as fait un chemin immense. Exactement. Et cette vision positive de tes propres progrès, elle nourrit la confiance. Elle te rappelle que tu es capable. Elle te motive à continuer. Chers auditeurs, est-ce que vous célébrez vos progrès? Ou est-ce que vous vous concentrez toujours sur ce que vous ne savez pas encore? Écrivez-nous dans les commentaires. On veut savoir comment vous vivez votre apprentissage du français. Je veux aussi parler d'une chose très importante. La confiance en français, ce n'est pas quelque chose que tu construis une fois et que tu gardes pour toujours. Elle monte et elle descend. C'est normal. Et Absolument. Il y a des jours où tout semble facile. Tu comprends tout, tu parles bien, tu te sens à l'aise. Et puis le lendemain, tu as une mauvaise journée. Rien ne vient facilement. Et ces mauvaises journées ne signifient pas que tu as régressé. Elles font simplement partie du parcours. L'apprentissage d'une langue n'est pas une ligne droite vers le haut. C'est plus comme des vagues. Cette image des vagues est parfaite, Philippe. Parfois la vague est haute, parfois elle est basse. Mais l'océan continue toujours. Ton apprentissage continue même pendant les moments difficiles. Et il y a une autre dimension intéressante. La confiance en français peut aussi dépendre du contexte. Tu peux te sentir très à l'aise pour parler de ta famille ou de ton travail en français. Mais si le sujet change, tu te sens moins sûr. C'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça qu'il est important de diversifier ta pratique. Ne parle pas seulement des sujets que tu connais bien. Essaie de nouveaux sujets. Lis des articles sur des thèmes différents. Regarde des émissions sur des sujets variés. Plus tu diversifies ton exposition au français, plus tu es à l'aise dans différentes situations. Ta confiance devient plus solide, plus stable. Je veux aussi parler de la compréhension orale. Parce que souvent, la confiance des apprenants baisse beaucoup quand ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent. Et les Français parlent vite. Ah oui, c'est un problème classique. En classe, le professeur parle lentement et clairement. Mais dans la vraie vie, les Français parlent vite, ils avalent des syllabes, ils utilisent des expressions familières. Et quand tu n'arrives pas à suivre une conversation rapide, tu te sens perdu. Et tu penses que ton niveau n'est pas assez bon. Mais en réalité, c'est juste une question d'habitude. Exactement. La solution, c'est de s'exposer régulièrement à du français authentique et rapide. Des podcasts, des émissions de radio, des vidéos YouTube, des films sans sous-titres. Au début, c'est difficile, mais progressivement, ton oreille s'adapte. Et voici un conseil pratique. Quand tu regardes un film ou une série en français, commence avec les sous-titres en français, pas en anglais. Comme ça, tu lis et tu écoutes en même temps. Et peu à peu, tu dépends moins des sous-titres. Très bon conseil, Sophia. Et on peut aussi ajouter, ne te décourage pas si tu ne comprends pas tout. L'objectif n'est pas de comprendre chaque mot. L'objectif est de comprendre le sens général, et ça, c'est suffisant pour commencer. Chers auditeurs, voici une question pour vous. Quand vous regardez des films ou des séries en français, est-ce que vous utilisez les sous-titres? En français ou en anglais? Partagez votre méthode dans les commentaires.
Vos astuces peuvent aider d'autres apprenants. Je veux maintenant aborder quelque chose de plus profond. La confiance en langue, c'est aussi lié à l'identité. Quand tu parles français, tu n'es pas exactement la même personne qu'en ta langue maternelle. C'est fascinant, n'est-ce pas? Beaucoup d'apprenants disent qu'ils se sentent différents en français, parfois plus timides, parfois moins drôles, parce qu'en langue étrangère, tu ne peux pas exprimer ta personnalité complètement. Et ça peut être déstabilisant. Tu es une personne intelligente, créative, drôle dans ta propre langue. Mais en français, tu te retrouves à dire des choses très simples, et tu as l'impression de paraître moins intelligent. Mais c'est une phase. Avec le temps et la pratique, tu retrouves ta personnalité en français. Tu peux faire des blagues, tu peux exprimer des opinions complexes. Tu peux être toi-même dans cette langue. Et pendant cette transition, il est important d'être patient avec toi-même. Tu traverses quelque chose de difficile. Apprendre une langue en tant qu'adulte, c'est un défi énorme. Tu mérites de te féliciter pour cet effort. Absolument. Et les gens qui apprennent une langue étrangère montrent une ouverture d'esprit extraordinaire. Ils s'intéressent à une autre culture, à une autre façon de voir le monde. C'est quelque chose de magnifique. Alors, pour résumer ce qu'on a dit ce soir, la confiance en français baisse pour plusieurs raisons. Le stress, la comparaison avec les natifs, le manque de pratique orale et la peur du jugement. Et pour reconstruire cette confiance, on peut accepter les erreurs, parler plus régulièrement dans des situations sans pression, trouver des partenaires bienveillants et célébrer ses progrès. On peut aussi s'exposer à du français authentique pour améliorer sa compréhension orale, diversifier les sujets de conversation et être patient avec soi-même pendant les phases difficiles. Et surtout, rappelle-toi que la confiance n'est pas permanente. Elle monte et elle descend. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est une partie normale du parcours d'apprentissage. Avant de terminer, on veut vous laisser avec une dernière question. Quelle est la prochaine petite chose que vous allez faire cette semaine pour pratiquer votre français? Même quelque chose de très simple. Parlez-nous dans les commentaires. On vous lit tous. C'est une belle façon de terminer, Philippe. Et nous, on est très fiers de vous, chers auditeurs. Apprendre le français, c'est un voyage magnifique. Chaque effort compte. Chaque jour compte. Merci à tous d'avoir écouté Bonjour Casse Français ce soir. Si cette émission vous a aidé, pensez à vous abonner à notre chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui apprend le français. Vous l'aiderez peut-être à retrouver sa confiance. Bonne soirée à tous. Continuez à parler, continuez à apprendre et on se retrouve très bientôt sur Bonjour Cast Français. À bientôt! À bientôt, chers amis!